Alors aujourd'hui, on va voir les différents échanges en thermodynamique. Alors il est clair que tu dois maîtriser les bases, donc je t'encourage à regarder la dernière vidéo où je parlais des différents éléments des gaz parfaits. Donc tout ça, c'est des éléments de base que vous devez maîtriser avant de venir sur cette vidéo. Cette vidéo, elle est un petit peu plus particulière, elle est plus technique. Il y a des petites formules qui vont apparaître. Donc je vous encourage à regarder jusqu'à la fin et de noter étape par étape. Bien sûr, c'est un cours qui vous permet d'aller dans l'essentiel si vous ne comprenez rien au cours du prof. Okay, parce qu'en général, c'est un peu ce qui arrive. Donc je rappelle, c'est un truc important. La thermodynamique, ça va étudier en fait par rapport à la matière des éléments liés à l'énergie. Et donc justement, on va essayer de définir ensemble justement comment on calcule tout ça. Alors, il est clair qu'il faut bien comprendre les différents types d'énergie. Vous avez, dans notre stock d'énergie, on a l'énergie qu'on appelle l'énergie mécanique. Ça, c'est un truc qu'on voit en méca, il n'y a pas de problème, vous maîtrisez. L'énergie mécanique, vous savez que c'est divisé en deux grandes catégories, c'est-à-dire la cinétique et l'énergie potentielle. Jusque-là, ça va, c'est de la mécanique. Deuxième type d'énergie que vous connaissez, c'est l'énergie chimique. Donc l'énergie chimique, ça peut être sous forme de chaleur, avec des réactions chimiques. La notion d'exothermique, etc., etc. On va voir ça après. Et puis vous avez l'énergie de type radioactive, énergie nucléaire. D'accord? Donc là, ça peut être pareil. Donc avec la fameuse formule, E égale mc au carré. Pas de problème, ça jusque-là vous maîtrisez. Et donc clairement, ça résulte en fait la variation de masse d'un noyau. D'accord? Ça c'est vraiment nucléaire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la mécanique. C'est pas le nucléaire, c'est donc une énergie plutôt chimique. Ok? Parce que ça peut parler d'endothermique ou d'exothermique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la pratique, les énergies nucléaires, les énergies chimiques, ces deux types d'énergie, en fait, elles n'interviennent pas car la masse du système ne varie pas dans les transformations courantes. Ok? Comprenez bien ça. Pourquoi? Parce que, clairement, il y a deux façons de modifier l'énergie d'un système fermé. Ça peut être soit par transfert d'énergie, on transfère une énergie sous forme de travail ou sous forme de chaleur. Et justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir tout de suite, on va voir le travail. Alors pour parler du travail, vite fait, je vais vous parler de la fonction d'état. Vous devez connaître absolument ça pour bien maîtriser le travail. Alors je vais vous parler de la fonction d'état. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut bien comprendre qu'une fonction d'état, ça va être en fait une variable, qui va ne dépendre que de l'état initial et l'état final d'un système. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du chemin parcouru. Donc concrètement, vous allez avoir des petites intégrales. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça va arriver. Vous inquiétez pas, je vais vous simplifier les éléments et toutes les formules compliquées de votre prof ne servent plus à rien. D'accord? Vous avez juste à prendre les formules, vous verrez, c'est très simple. Donc concrètement, admettons que vous ayez donc le chemin de 1 à 2, d'accord? Je prends n'importe quelle fonction d'état, et si je fais la primitive de ça, j'ai donc F2 moins F1, et ça me donne delta F. Ça, c'est le principe de base de la fonction d'état, état initial, état final. Ok, maintenant je reprends mon histoire de travail. Il faut savoir que le travail, c'est une sorte d'énergie, d'accord? Qui est liée par le déplacement d'un objet, qui va être soumis à une force. Donc, il faut bien comprendre que le travail, lui, c'est pas une fonction d'état. Donc il va se passer des choses. Je vais vous rappeler aussi pas mal de choses. C'est que, admettons, alors je pense que la meilleure des solutions, c'est que je vous fasse un petit schéma. Ok? Je vais vous faire un petit schéma avec justement cette notion de travail pour que vous puissiez bien comprendre les éléments. Admettons que je prenne un piston. Je trouve que le piston, c'est quand même pas mal. Donc je prends un piston, voilà. Dans ce piston, il y a une certaine pression qui va être exercée. Et on va prendre une petite variation justement de ce piston, le déplacement qui va être fait par rapport à cette force. Et puis, bien entendu, il y a une certaine surface au niveau de ce piston. Là, c'est le déplacement de notre piston. D'accord? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc la formule de base avec la force, la pression, la surface, ça vous devez connaître. Donc, je rappelle, la force, c'est une pression qui est multipliée par une surface. D'accord? Et donc, admettons que je décide de le transformer pour avoir tous ces éléments clairs et calculer un travail. Je veux calculer le travail justement de ce qui se passe là-dedans. Je vais prendre donc un morceau, une dérivée partielle, d'accord, de ce travail. Donc quand je dis dérivée partielle, c'est-à-dire que c'est un morceau, c'est un petit bout de ce travail, c'est un petit bout du chemin. Dans ce cas-là, je vais pouvoir écrire que ça va être F
fois d de x. D'accord? La force fois un petit morceau de ce déplacement. Je rappelle également que c'est égal donc à une pression extérieure, j'ai mis la formule juste au-dessus, hein, fois S, fois d de x. Ok? Et si je reprends un peu les éléments, je vois qu'ici une surface c'est en général en mètres au carré. D de x c'est un déplacement, donc c'est un déplacement c'est en mètres. Donc les deux là, si je les mets ensemble, ça donne un volume. Donc finalement, ça me permet d'écrire P extérieur fois le volume. Ok? Et comme il y a d de x, je vais mettre un d devant le volume, d'accord? C'est un petit déplacement. Et ça, c'est déjà une première étape dans mon calcul. Donc ensuite, ce qui va se passer, donc on va essayer de détailler ça, hein. Si, admettons, le volume, lui, il diminue, et bien, dans ce cas-là, d de v est négatif. Donc on dira que le système, lui, il reçoit de l'énergie. D'accord? Il reçoit de l'énergie. C'est logique. On appellera ça un phénomène de compression. Ok? Ça, c'est de la compression. Donc, on aura notre travail qui va augmenter. Ok? Jusque-là, je pense que ça va. Je prends la même chose à l'envers. Si, par exemple, le volume, lui, il augmente, dans ce cas-là, le d de v augmente. Et donc, si d de v augmente, dans ce cas-là, il cède de l'énergie. D'accord? Donc, notre piston, il aura un phénomène de détente. Ok? Parce que le travail, lui, il diminue. Ok? Est-ce que vous comprenez bien le principe de base? Ok? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que j'ai écrit cette formule-là, et ben cette formule-là, il va avoir des notions qui vont être importantes, puisque là, je vous parle d'une toute petite partie, mais qu'est-ce qui se passe si je passe d'un état 1 à un état 2, c'est-à-dire l'état final, enfin l'état initial et l'état final? Et bien là, il va y avoir des choses qui vont se passer, et on va devoir calculer le travail dans son intégralité. Donc en fait, le petit d de v là, c'est la dérivée partielle, c'est une toute petite partie du travail effectué. Si je prends le total de tout ça, donc je vais le noter pour que ça soit plus simple, grand V. Je prends grand V. Alors il y a deux notions à retenir. Si ce piston, il va dans une notion qui peut faire comme ça, puis revenir en arrière. Okay? Il est réversible. Je vais le noter ici. Il est réversible, c'est-à-dire qu'il passe d'un état 1 à un état 2, puis il peut revenir à un état 1. La formule ne sera pas la même, je vais vous montrer. Et bien en fait, concrètement, je vais écrire l'intégrale, il faut revenir à ma notion de la fonction d'état que je parlais au début, du premier volume jusqu'au volume final, d'accord? Je dois mettre un moins devant, c'est une convention, et donc P d de V. Hein, je reprends en fait les éléments de ma formule qui sont là, hein, ok? Vous avez compris le concept. C'est-à-dire que je reprends ma dérivée partielle avec pression extérieure fois d de V, et je vais faire l'intégrale pour avoir le total. Ok? Mais ça ne me convient pas. Parce qu'il y a une intégrale, je vous le rappelle. Donc je vais essayer de modifier ça. Et vous verrez que dans les exercices, c'est ce qu'on va vous demander. Hein. C'est essayer d'être malin par rapport à ça. Essayer de simplifier les écritures. En général, les profs, ils évitent de simplifier les écritures. C'est à vous de réfléchir, de décider qu'est-ce qui va se passer. Et donc il est essentiel que je puisse vous donner les notions de base. Donc clairement, je fais l'intégrale. Et là, ce que je vais décider, c'est de dire, tiens, il y a des choses que je connais là-dedans. P. Si je prends l'équation des gaz parfaits, je vous ramène à la vidéo d'avant. PV égale nRT. PV égale nRT. Ok? Et si je mets juste P, ça fait donc nRT sur V. Je vais tout mettre pour qu'il y ait une seule variable. Et ça, c'est important. Du coup, si je mets tout, le P là, ça fera donc nRT, ok? D de V sur V. Ok? Vous avez bien compris le concept. Donc j'ai du coup P égale nRT sur V, donc ça me fait l'intégrale de V1, V2, nRT, D de V sur V. Et puis, je vous ai dit, moi je déteste ces intégrales, vous aussi, c'est normal. Donc je vais vous donner la formule qui vous permettra d'éviter tout ça. Alors, vous inquiétez pas, ces notions-là sont importantes à connaître, à maîtriser, parce que vous allez devoir les transformer par rapport à différentes variables. Donc c'est important que je vous montre au moins un exemple. Après, vous avez besoin de calquer ce que je vais faire, plus besoin d'intégrale. Donc, une fois que je décide de faire la primitive de tout ça, je vais avoir la formule suivante. Moins nRT ln de V2 sur V1. Et voilà, c'est tout. Ok? Ça, c'est dans le cas d'une transformation réversible. C'est la formule là. Maintenant, si je suis dans le cas d'une transformation irréversible, donc c'est-à-dire que concrètement, il passe de 1 à 2, il ne peut pas revenir en arrière, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais clairement, ce sera beaucoup plus simple, ce sera moins P, V2, moins V1.
et c'est tout. Pas mal le truc, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment important à retenir, donc faites vraiment attention à ça. Essayez de bien comprendre, même à la limite revenez sur la vidéo si vous voyez qu'il y a des points qui sont encore pas très clairs. Et puis clairement dans la prochaine vidéo on va voir cette fois-ci la partie chaleur, la partie calories. C'est à peu près la même stratégie, donc je vous encourage vivement à bien maîtriser la thermo, ça peut faire la différence. Et donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, ciao ciao ciao.